Et le Canadien est revenu plus d'une fois dans ce match-là. Et début de deuxième période, qui qu'on voit sur le trio de Suzuki. Et ça a amené pour vrai une étincelle que Martin Saint-Louis cherchait. Il dit qu'il est allé à son gut feeling, mais ça a marché. Ça a marché très bien. Et puis, ça, pour moi, c'est la plus belle récompense là, pour Raphaël Harvey-Pinard. Il l'a dit dans l'extrait qu'on a entendu en début d'émission. J'essaie de jouer de la même manière à Laval, à Montréal, peu importe avec qui je joue. Et c'est exactement pour ça que Martin Saint-Louis s'est dit « Hey, je vais le monter. Je vais remplacer Rem Pitlick par Raphaël Harvey-Pinard parce que Pinard, avec Pezzetta et Belzile, au niveau talent, c'était peut-être Ligue américaine. Au niveau rendement, c'était Ligue nationale parce que ces gars-là, à chaque présence, ou en tout cas dans une majorité de présences, trouvaient une manière de se faire remarquer pour des notions positives. Vous me direz que Pezzetta s'est fait sortir de ses patins en première période par Tim Stützle. C'est vrai, mais ça fait partie des réalités du hockey. Mais la semaine dernière, souvenez-vous, quand les Red Wings sont venus, Derek Lalonde, l'entraîneur-chef des Red Wings, qui m'a dit... En fait, pas juste à moi, là, on était les journalistes qui étaient là. Il a dit, je ne les connaissais pas, ces trois gars-là, mais j'ai appris à les connaître pendant le match. Et c'est la preuve que c'est pas la réputation qui t'amène dans la Ligue nationale, c'est le travail. En fait, la réputation peut peut-être t'amener, mais c'est le travail qui te permet d'y rester. Et là, j'ai hâte de voir ce qu'on va faire avec Raphaël Harvey-Pinard. 5 buts depuis son rappel, c'est très bien. Mais ce que j'ai encore plus apprécié, c'est ce que tu viens de mentionner, Martin. C'est qu'à cause du survoltage donné par Harvey-Pinard, HP, comme ils disent, HP en anglais, c'est horsepower, ça. Il y a une petite notion de moteur en arrière de ça. Suzuki et Anderson, je dirais, ça peut être la sauce aussi, mais regarde, c'est piquant, alors ça part le moteur un peu. Anyway, peu importe. Mais il a réussi à, je dirais pas réveiller, là, parce que... Mais il a réussi à attiser un peu ce qui se passait au niveau du premier trio et à permettre à Suzuki, comme à Anderson, de récolter des points, ce qui est très bon. Alors, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Mais, avant de partir en peur, il y a des gars qui vont revenir de blessure après le congé. Et jusqu'au 3 mars, ce que je disais la semaine dernière pour Samuel Montembeault le sera aussi pour les Armia, puis les Drouin et les Monahan. Quand ces gars-là seront en mesure de jouer, je ne serais pas surpris et je ne serais pas déçu si on leur donnait de la place avant Raphaël Harvey-Pinard afin de mousser les chances de conclure des transactions impliquant ces gars-là. Le Canadien ne gère pas en fonction de 2022-2023. Il ne gère même pas en fonction de 2023-2024. Il doit penser à 2025 et après, lorsque ce club-là sera en mesure de gagner. Alors, l'important pour le moment, c'est de dire, y a-t-il un club à quelque part qui a trouvé extraordinaire les 3-4 très bonnes occasions de marquer de Hoffman, qui a fini par en marquer un, puis qui va dire « Hey, sais-tu quoi, je le prendrais. Je te donne rien de pour, mais je te débarrasse du contrat. » Même chose pour Dadonov, même chose pour Monahan. Alors, c'est pour ça que ces gars-là et les autres qui vont revenir de blessures, devraient, du moins c'est mon avis, passer en avant de Raphaël Harvey-Pinard et des autres qui sont montés par Laval, de Laval. Et pour Raphaël Harvey-Pinard, l'objectif, là, c'est le camp d'entraînement 2023. Il faut qu'il connaisse un bien meilleur camp d'entraînement l'automne prochain que celui qu'il a connu l'automne dernier, alors que lui-même s'est sorti de l'équation. Puis, tu sais, je veux pas faire de. Puis, loin de moi l'idée de vouloir faire un débat là, de langue. Mais, tu sais, hier, je regardais Mario Tremblay à l'antichambre après le match. Là, vous allez me dire, Mario, il y a un lien assez spécial avec Raphaël. Ils viennent de la même place, les deux, c'est normal. Mais, tu sais, je voyais l'excitation de Mario, tu sais, qui disait, c'est le fun de voir un petit gars de chez nous, tu sais, comme ça, dominant, excitant. Mais je pense que ça vient chercher tout le monde en général, de voir un gars du Québec qui amène cette fougue-là. Puis ce que j'ai aimé, c'est quand il a dit dans ses commentaires après le match, moi, je joue à Montréal comme je jouais à Laval cette année. Tu sais, j'ai pas changé mon style, puis ça fonctionne. Puis ça, me semble que ça fait du bien de voir ça. Mais je comprends très bien qu'on va probablement donner de la place à d'autres joueurs devant lui pour les exposer puis essayer de s'en débarrasser. Mais après, une fois rendu le 4 mars, mais probablement que là, en tout cas, j'espère qu'ils vont le garder. Là. Jamais je croirais qu'ils ne retourneront pas à Laval. Là.
Ben, écoute, rendu au 4 mars, là, c'est sûr que là, après ça, à partir de cette date-là, là, tu travailles en fonction de l'avenir. Tu ne travailles plus en fonction du présent. Les joueurs que tu voulais échanger sont partis, si tu as réussi à obtenir, ou tu les endures jusqu'à la fin de l'année, puis ça ne donnera rien. Le 4 mars, puis je ne sais pas si le Canadien joue le 4 mars, là, mais au lendemain de la date limite des transactions, Dadonov, s'il est encore avec toi et qu'il ne produit pas, ben, tu n'es plus obligé de le faire jouer. Tu le perds pour rien de toute façon. Alors là, c'est l'occasion de voir ce qui va arriver avec tes autres joueurs. Puis, ce qui est vrai pour Raphaël Harvey-Pinard, peut-être Anthony Richard ou les autres qui sont là-bas, là, Jesse Ilonen, il a démontré de belles choses sur la patinoire. Il n'y a pas de résultats ou les mêmes résultats que Harvey-Pinard, mais il faut le voir. Puis, ce qui est vrai pour les patineurs, à mes yeux, doit l'être pour Caden Primo aussi. Puis ça, on pourra en faire un débat à un moment donné ou une émission. Mais à un moment donné, il va falloir savoir si Primo mérite d'être gardé ou non au sein de l'organisation. Parce que disons que Jake Allen et Samuel Montembeault sont encore avec le Canadien l'automne prochain. Bien, Caden Primo devra passer au ballottage avant de s'en aller à Laval. Et ça rappelle qu'est-ce qui a amené Samuel Montembeault à Montréal. Alors, on voit que Montembeault se développe sur le tard. Ça pourrait arriver à Primo aussi. Alors, tu sais, il faudrait savoir ce que Primo est capable de donner. Pour l'instant, il y a eu une période dans un match qui était perdu d'avance pour montrer qu'il était capable d'effectuer des arrêts dans la Ligue nationale. J'espère qu'au lendemain de la date limite des transactions, que Jake Allen soit parti ou non, là, qu'on donne des matchs à Primo pour dire est-ce qu'il fait encore partie de l'équation ou pas. Même chose pour Raphaël Harvey-Pinard. Même chose pour d'autres à Laval qu'on aurait besoin d'avoir une idée de ce qu'ils sont en mesure de donner. Parce qu'à partir du 4 mars, Armia, Dadonov, Drouin, même qui devient joueur autonome sans compensation, Hoffman, même s'il reste une année de contrat, même chose pour Armia, tu n'as pas besoin de voir ça sur la glace. Tu sais ce qu'ils peuvent te donner ou ce qu'ils ne peuvent pas te donner. François, je vais te lancer sur une... On va terminer un peu avec Raphaël Harvey-Pinard, mais je trouvais ça intéressant ce matin. Tu m'as parlé d'une comparaison. Tu voulais, sans les comparer, là, mais quand même faire un lien, un parallèle entre Mathieu Joseph à Ottawa et Raphaël Harvey-Pinard à Montréal. L'importance de saisir les occasions. Martin Saint-Louis l'a dit dans son point de presse. Moi, je n'ai pas de chance à donner à mes joueurs. C'est à eux, et Raphaël Harvey-Pinard fait partie de ce groupe-là, à saisir les occasions, et il le fait. Puis, après le match, je suis allé du côté du vestiaire des Sénateurs, puis c'est Tim Stützle qui parlait de l'apport de Mathieu Joseph. Mathieu Joseph, sur un premier trio avec Tkachuk et Stützle, honnêtement, moi, j'ai jamais vu ça venir. Mais il est là. Il contribue au succès de son équipe et de son trio par sa vitesse, par sa hargne, par le cœur qu'il met à l'ouvrage. Même chose pour Harvey-Pinard. Alors, ce sont là des manières de maximiser les chances qu'on offre à ces joueurs-là. Et ça, c'est parfait pour les deux. Poursuis, Frank. Poursuis. J'aime tellement la famille Joseph. Les deux frères, les parents que tu as rencontrés également, François, sont tellement exceptionnels. Mathieu, qui avait connu une fin de saison à Ottawa tout simplement extraordinaire, puis ça a mal parti cette année. On l'a vu encore hier, c'est un super patineur. Moi, j'ai hâte de voir la saison prochaine. T'sais, il y aura un reset à faire, autant de la part des Sénateurs que de Mathieu Joseph. Mais moi, si jamais il est disponible, je ne ferme pas les yeux, je suis Canadien. Non, mais c'est ça. Mais c'est le même type de joueur et c'est un complément pour un trio de talent. Alors, est-ce que Raphaël Harvey-Pinard peut devenir ça à 25 ans ou il va peut-être avoir 26 là, au camp d'entraînement l'an prochain? Les années passent et c'est à lui de profiter et de maximiser ses chances. Alors, moi, là, c'est ça que j'aime dans ce que je vois d'Harvey-Pinard, son dynamisme, tout ce qu'il apporte de positif. Mais, je reviens à ça, jusqu'au 3 mars, la gestion du Canadien doit être faite en fonction de maximiser les transactions. Et ça, pour moi, c'est une équation qui est très simple parce que le Canadien ne les fera pas les séries, puis il ne veut pas les faire non plus cette année. Il veut aller le plus bas possible, tout en, je respecte ça, en instaurant une manière de jouer. Puis ce qui est vrai cette année va l'être encore l'an prochain. Alors, si Harvey-Pinard est capable de disputer 82 matchs, évidemment, il peut avoir des blessures, mais de passer la saison avec le Canadien l'an prochain, ça va être une grande victoire pour lui
Puis s'il est capable de prouver l'an prochain qu'il mérite de rester là quand le Canadien va devenir une bonne équipe, bien, encore là, c'est un plus gros bravo. Mais pour l'instant, il faut trouver une manière de maximiser le départ des joueurs qui sont susceptibles de donner pas grand-chose aux Canadiens, mais de donner quelques petits atouts. Puis on ne sait jamais, un choix de 5e ronde, un choix de 6e ronde, ça peut donner quelque chose. Un choix de 7e ronde, bien, ça a donné Caden Primo. Alors, tu sais, ça peut toujours rapporter quelque chose. C'était un petit tableau, bien, avant qu'on le mette, dans le fond, c'est un tableau sur les rangs du Canadien. Je sais que tu en as parlé, Martin, un petit peu avec François tantôt, où il se plaçait au niveau des buteurs, dans le fond, du Canadien de Montréal. Puis c'est vrai, le jeune amène beaucoup offensivement, mais je trouve qu'il y a une belle complicité aussi avec son anticipation de jeu. Fait que ce que j'ai fait un peu, c'est 2 choses. Dans le fond, on a parlé il y a 2 secondes que j'ai dit qu'on avait une difficulté à se rendre dans les zones dangereuses, dans l'enclave, la petite glace, que tu as appelé, Martin. Bon, ben lui, il a pas... Raphaël n'a pas peur de s'y mettre et de s'y rendre. Il est 3e parmi les joueurs du Canadien, dans le fond, à prendre les tirs de l'enclave, mais en tout et partout avec la Ligue nationale, il se présente dans le top 30 aussi. Ça, j'ai fait juste je vous avertis déjà, là, j'ai fait juste depuis que lui est arrivé, dans le fond, le 21 janvier, puis après ça, jusqu'à maintenant. Donc, les rangs qu'on voit ici au niveau des tirs du bas de l'enclave, les chances de marquer aussi qui ont été créées en total, que ce soit de n'importe quelle chance, il se trouve le 3e parmi le CH en ce moment. Puis une chose que j'aime regarder aussi souvent, puis je l'avais démontré avec Suzuki avant, mais des passes interceptées, des anticipations de jeu, il est aussi 3e, donc il garde les rondelles actives dans la zone offensive. Puis il est hyper responsable défensivement aussi. Il y a beaucoup il est dans le, comment je pourrais dire, dans le... Là où il doit être défensivement pour garder les joueurs des autres équipes vers l'extérieur le plus souvent possible. Puis un allié qui est capable de prendre sa responsabilité ou de savoir c'est quoi sa job, dans le fond, pour les sorties de zone autant que dans la zone en tant que telle. Puis ça, c'est juste des chiffres vite, parce que vous avez tout entendu parler de l'énergie qu'il amène, le gut qu'il amène, la hargne, le cœur qu'on voit à chaque chiffre. Puis je pense que, tu sais, à travers les 5 dernières parties, il a joué en 10 minutes et 18 minutes hier. Puis je trouve que hier, il a été hyper bien utilisé. Puis il mérite d'être là aussi dans une zone où un rôle où on peut peut-être le voir booster Suzuki en ce moment avec les joueurs qu'on a. Est-ce que ça va être différent au retour des vacances? Peut-être, mais j'aime ce qu'il amène beaucoup en termes de cœur et de passion, ainsi qu'action offensive.